Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission. Et puis, la chaîne Nabino, Bolanda Kamini, Place au Wapito, Yakakosula, Yakakobeta Basolo. Très chers abonnés, partagez l'émission, commentez, likez. Place au Wapito, Elibino, une grande révélation. Et puis, tout d'abord, je salue Maman Présidente Pauline Lumumba. Et puis, Nabalandinion, surtout, la chaîne Nabiso. Vous allez tellement éveillé. Continuez de s'abonner, continuez de liker. Et que ça, Nabiso, vraiment trop bien. Très chers abonnés, une grande révélation au wapi et pessimiso nzoto malili. Na quatre révélation je me suis dit que non, je dois parler avec ma Congomani Nyon surtout to solo la to qu'est-ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Alors, depuis certains temps, il y a les autres les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux, pourquoi? Après avoir réhabilité piste d'atterrissage à Moulonde, Moïse Katumbi de nouveau accusé d'avoir soutenu un groupe rebelle. Ok? Ok. Bande Kuranga Boyoka. Boyebi na kati ya République démocratique du Congo, plusieurs personnes ne seront jamais d'accord de voir le Congo et Banako Kendeli Bosso. C'est pour cela, à chaque fois, je vous ai toujours dit que non, aucun étranger viendra en République démocratique du Congo pour faire avancer la République démocratique du Congo. Tous les étrangers qui viendront en République démocratique du Congo, ils vont utiliser la manière forte, ou soit la manière stratégie na bango bazana yango avec la communauté internationale, parce que la communauté internationale souci na ezali que non une bancalisation directe de la République démocratique du Congo. Yango moni beaucoup des étrangers aujourd'hui qui viennent en République démocratique du Congo bazo soutenir voie ya balkanisation. Beaucoup de groupes rebelles aujourd'hui à l'est de la République. Et mêlés, ce sont des députés nationaux, des députés provinciaux, des Moutoubaza à la base, il y a financement, il y a plusieurs groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi moi je doute fort. Dans l'Obakayago Ernio Sokino, comment est-ce possible tout qu'on a Vital Kamerhe étant donné président de l'Assemblée nationale, mais Vital Kamerhe qui cherche à tout prix à bloquer tous les avancements de la République démocratique du Congo. Je m'explique. On a évoqué le problème de changement de la Constitution. Mais pour changer la Constitution, tout d'abord, les Sénats doivent être d'accord, l'Assemblée nationale, le peuple congolais, mais le peuple a dit d'accord d'un changement de la Constitution. Le Sénat aussi a dit d'accord. Mais pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale ne cède pas pour dire d'accord à un changement direct de la Constitution de notre pays? C'est de là que vous devez comprendre que non, plusieurs personnes aujourd'hui qui entourent le président de la République sont complices de ne pas voir la guerre terminée à l'est de la République. Pour la guerre, il faut y continuer. Pour la guerre, il faut ezalaka toujours pour que bango ba bénéficier na bambongo ba tungaka ba immeuble. C'est pour cela qu'il y avait une personne, si je ne me trompe pas, à l'époque, entre le président de la République, il y a Tshisekedi seulement, il avait évoqué un point très fort en disant que non, beaucoup de députés aujourd'hui, à la base, il y a un groupe rebelle. C'était entre Pepe Mbosso. Oui, Pepe Mbosso. Les députés quittaient les groupes armés. Quittaient les groupes armés. Quand on parlait de ça, quand on évoquait cette parole en disant que quitter les groupes armés, ce n'était pas pour rien. C'était une façon de faire comprendre au monde entier, de faire comprendre à tous les Congolais qu'il y a beaucoup de députés aujourd'hui. Bazali à la base, il y a financement, il y a un groupe rebelle. Dès le lot, on s'est retrouvé, on a beaucoup de rebelles aujourd'hui. Baza déjà na bato na bango oba financer kabango. Quand on parlait de Joseph Kabila qui est le père fondateur il y a AFC, on devait aussi parler de Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi aujourd'hui, après avoir réhabilité le piste d'atterrissage de Moulonde, a vu Hakimi accueilli exil. Kokenena exil accueilli aux États-Unis, il a rencontré Joseph Kabila Kabangi.
un parrain d'un groupe rebelle à l'est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que non, rencontrer un parrain d'un groupe rebelle à l'est de la République démocratique du Congo, non. Ils ont un adage moko biso awa na kinto lobaka keno lilala moko soko tiango lilala ya kopola soko tiango place malala ya bien zali ekopolisa baninga mususu. C'est aussi de la même façon que Moïse Katumbi a été contaminé par Joseph Kabila Kabange et Hippolyte Kanambe Kazebere pour lui aussi à son tour plutôt, excusez-moi, Yépe a créé une base naïe à sa la peine à eloko naïe moko owapi bandorota des ordres à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela vous remarquerez tous ces groupes rebelles qui sont à l'est de la République démocratique du Congo exigent un dialogue direct. Parce qu'il y a un dialogue au Bango Baza pour exiger, nous allons voir la présence de plusieurs acteurs politiques au Bako participer au tout autour d'une même table. Parce qu'il y a une minute grand problème au Tozali na yango ezali yakoye banako solola naba rebelle wana o bazali à l'est de la République démocratique du Congo, chose que Tshisekedi refuse catégoriquement de ne pas négocier ni rencontrer un groupe rebelle quelconque pour parler d'un pays durable, d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que nous tous, nous le savons bien que non, problème il y a paix à l'est de la République, c'est causé par Joseph Kabila et plutôt c'est causé par Kagame, Paul Kagame. Paul Kagame dirige certaines personnes oyo wapi bango pe bazali na ba groupe rebelle na bango mususu ba AFC ba mususu wana ba ADF tout et tout. Alors, on ne peut pas rencontrer ou soit parler avec tous ces gens-là alors que nous là alors lelo bato wana nyonso tout ba sangana pour nous financer un groupe rebelle, désordre à l'est de la République, pour que Bango en retour va bénéficier de la rencontre politique, de la Bango pour que Bango poste en République démocratique du Congo. Il y a eu une grande révélation au Ebimi, un député de l'ensemble, il y a Moïse Katumbi, qui aurait financé à travers. Parce que d'après les informations, le général Johnny Luboya, Yépe Abimisi, ma grande révélation. Les gouverneurs, il paraît que, non, pas il paraît, mais les gouverneurs de l'Ituri affirment détenir le preuve attestante que le député Gratien Iranka, proche de Moïse Katumbi, finance des groupes rebelles en Ituri. Au-delà de l'affaire Moulonde, Katumbi s'est exilé, n'est-il pas également mêlé à cette affaire sordide et gravissime? Question. Je reviens ici, écoutez, dans sa réponse, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama a également évoqué la collaboration de certains députés nationaux avec des groupes rebelles en Ituri, notamment les groupes rebelles Zaïre. Le groupe rebelle Zaïre est un groupe moko wapi dernièrement kanga certaines personnes na bango bato na bango mususu toutaki ko kanga bango wapi na katiwana ils ont avoué totalement que non bazalaka na collaboration directe avec Corneille Nanga et puis plusieurs chefs rebelles il y a M23. Alors malgré ils avaient avoué leur collaboration avec les M23, ils n'ont pas avoué totalement la vérité à ce que bateau wapi ba finance bango pour na kosomba minduki à manger et tout. C'est pour cela vous voyez que non, les gouverneurs azobimisa ba révélation moko très profonde pour dire que non, bateau wana bazali financé par plusieurs députés aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale. Je cite nommément les députés Moïse Biarouanga, Gratien Iranga et Savo Matezo. Là, ce sont le nom des députés cités par le général Johnny Luboya
place au wapi à décrire à bimisi ba vérité nyo surtout ya bato au wapi bazali à complicité ya koyeba na nini ko financer ba groupe rebelle à l'est de la République démocratique du Congo. Alors biboye, je m'assume en tant que gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri. Car j'en ai de preuves qu'on me donne l'occasion de m'exprimer au Parlement et je développerai ce sujet, a-t-il insisté. Wana dans le général, awanyon surtout, sikoyo nakati wana boyoka, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur général de l'Ituri, abimisi ma vérité à l'obi que non, beaucoup de députés, il a cité plus de 3 noms, il y a des députés au Wapi, bazo soutenir ma groupe rebelle à l'est de la République. Parmi ces députés, nous repérons, ou soit, Tomoni, député ensemble pour la République au Wapi, Moïse Katumbi, au Azali ko diriger. Nakatuana, très cher Congolais, qu'est-ce qui se passe réellement? Écoutez. Déjà, Namakamou est allé piste à Moulondi. Moïse Katumbi a pris la poudre des tempêtes à Kéina, États-Unis d'Amérique. Abani Kolobana Moussika. Alors, diplomatie, to liberté d'expression, to démocratie, ou ezalaki pendant Kabila, ce qu'on lobby au comparé au Tshisekedi du au lelo. Ils allaient très différents. Tu sais que les lelo, ils allaient sous diplomatie, ils combinent acharnement, et puis tuerie, viol, etc., etc. Là, c'est Moïse Katumbi. Le même Moïse Katumbi, après avoir écouté toutes les accusations que le gouverneur Johnny Luboya a fait face au député Gracien Iranga, Moïse Katumbi a éco-tweeté Boyoka, parce que Moïse Katumbi a toujours été la première personne pour répliquer dans toutes les attaques où ils allaient toujours pour viser M23, pour viser une balkanisation, pour viser une rébellion. Là, il faut le comprendre. Moïse Katumbi a pour répondre à l'Obiboye. RDC, accuser Gracien Iranga de collaborer avec le rebelle est une farce. 2. Il est un défenseur du peuple iturien, une sentinelle qui lutte pour la justice. Le lieutenant général Luboya cherche à étouffer sa voix, mais la vérité triomphera toujours. Très cher Congolais, moi je pense que non, Vital Kamerhe devait inviter le général Johnny Luboya pour s'exprimer. Oui, parce que dans ce dossier, où il y a financement, il y a rebelle, il y a rebelle, il y a un groupe rebelle, parce que c'est la première fois que tu es Kayango. Mbosso aussi était le président de l'Assemblée nationale. Pendant Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, ce genre de choses émanaient toujours au Bima. On disait toujours que non, les députés quittaient les groupes armés. Les députés quittaient les groupes armés. Donc, ce qui soupçonnent à bouillir, et que le gouverneur lui-même, le gouverneur militaire lui-même, en train de dire que non, je n'ai détenir ma preuve. Alors moi, je pense que non, on devait appeler, ou soit inviter le général en question de venir se présenter, ou soit de venir parler dans l'Assemblée nationale pour nous expliquer, éclaircir le financement, et éclaircir normalement. Alors, d'après les informations que j'ai à ma possession, parce que moi j'aime faire des investigations, mais je ne confirme pas d'abord, je ne veux pas qu'on puisse m'envoyer une invitation, ou que nous puissions se présenter, une invitation à quelqu'un. Non. D'après les informations, il paraît que le groupe rebelle Zahir appartient à Moïse Katumbi. Le groupe rebelle Zahir appartient à Moïse Katumbi. Et que Moïse Katumbi, il est le premier financier. Oh, il y a appelé ça comme il y a un groupe rebelle Wana Zahir. Alors, Thibaut, comment on a bango, bazo kende moko ba réhabiliter piste d'atterrissage, moko bazu ba sali ba déclaration, moko bazu ba sali. C'est parce qu'ils sont complices dans tout ce qui se passe à l'est de la République.
Vital Kamerhe devait hausser les tons contre les députés Gracien Iranga. Parce que ce n'est pas pour rien, ou soit ce n'est pas au hasard que le gouverneur a télémi Babandi Kolobaka Kabo. C'est de ça que nous comprenons que non, le Congo est infiltré. Donc, Kabila a dit que la biso babilo comment moi je pense que le président de la République devait retirer la nationalité ou soit le passeport de Moïse Katumbi. Parce que comment est-ce que la personne Oto Kelimawa, Mototo Kelimawa peut arriver jusqu'au point de financer un groupe rebelle pour terroriser la population de l'Ituri? Parce que ces derniers temps, vous allez comprendre, si vous faites des analyses, vous allez comprendre que Ituri na minute oyo est commis menacé na ba rebelle, na ba groupe rebelle, na ba milice na ndenge ko saranate. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est là en train de se battre en cachette nuitamment de renverser le pouvoir de Tshisekedi. Mais vous, vous êtes là, vous ne dites rien. Et puis Vital Kamerhe, lui, ce qui compte beaucoup pour lui, c'est de faire des déplacements inutiles en France, avion. Alors qu'ici, en République démocratique du Congo, nous avons besoin d'une complicité qui va apporter un plus en République démocratique du Congo. Parce que l'Ituri aujourd'hui, si nous laissons cette collaboration directe, parce que les rebelles, il y a Zahir Wana, Bango Moko Babimise l'Arabiso, vérité Moko, troublante vérité et ça l'Arabie Sonjo Mali. Ne savent pas que non. La RDC et ça l'Arabie Sonjo Mali. Yango moni bande konanga, nous devons à tout prix, nous devons tout faire pour que les Congo et bana kozala protéger parce que bato wana tango ba ko sala ba complice. Tant que ça a complot na bango, tant que ça a plan stratégique na bango, ce n'est pas pour faire avancer le pays, mais c'est pour reculer davantage la République démocratique du Congo. Je vais vous montrer quelques preuves de ce milice Zahir de Place au Wapi. Beaucoup comprendre pourquoi ces gens-là, bazalaka souci ya mbokati. Na tangela bino quelques informations. Place au Wapi. Boyoka, RDC état de siège en Ituri. Le rebelle de la milice Zahir quitte le maquis et font leur entrée dans la ville de Bunia pour déposer les armes auprès des forces armées FARDC. La cérémonie serait présidée par le gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kashama. Voilà les alaki tangu bayaka ko déposer minduki parce que certaines d'entre eux et belé au bazana na kat na bango bayaka ba déposera minduki tangu ba déposer minduki mususu batikalaka tangu batikali bayaka ko kota en contact batali balobi non biso toza ba congolais, on ne peut pas continuer à massacrer, à tuer nos compatriotes congolais parce que toza makila moko toza batu ya ekolo moko. Nous devons faire preuve de responsabilité, nous devons faire preuve de respecter la patrie nationale. Ibele batikara minduki. Mais ebele d'entre eux, et puis il y avait eu des recrutements en cascade na kati milice Zahir. Yango omoni monsieur le président de la République. Monsieur le ministre de la Justice, vous devez interpeller, ou soit, Vital Kamerhe. Il faut lever par humilité à 3 députés. Bazala nous juger, bazala auditionner pour dire, pour avouer la vérité. Parce que là, c'est une trahison totale contre la République démocratique du Congo. Boyoka. Le député Moïse Biaounga, député Gracien Iranga et député Savo Matezo. Ce sont les 3 noms qui méritent arrestation totale. Bazo mérité te bavandi boye, dossier bimi bafundi bango, ale biso, ale bango bazi bazana bango calme, biso tozana biso pe to vandi na biso et que to beti pe dossier na kara. Dans le moment où Tozana Yango, Moïse Katumbi est en train de menacer totalement la population congolaise. Parce que Moïse Katumbi est devenu l'ombre de la République démocratique du Congo.
On ne peut pas laisser une personne qui terrorise la population, qui terrorise la RDC entière, et puis bon, tout de suite, qui est calmement. Il faut inviter le général Johnny Luboya pour s'exprimer à l'Assemblée nationale, pour nous révéler encore des grandes vérités, des grandes révélations, député wana baza kosala na Ituri, et puis nous révéler aussi une fois de plus le milice Zaïre. Qui finance réellement le milice Zaïre? Est-ce que c'est Moïse Katumbi? Question mark. Est-ce que certains députés toujours au na kati ya Assemblée nationale? Oui. Question mark. Alors, avant de terminer cette émission, natanga eloko moko pona kosilisa. Guerre dans l'est de la RDC. Vital Kamerhe insiste sur la condamnation du Rwanda. Accompagné des députés congolais avec Madame Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale française, nous avons insisté sur la condamnation claire de l'agression injuste contre la RDC et réaffirmé notre engagement envers la paix et le développement économique de la région, a déclaré le président de l'Assemblée nationale de la RDC. Vital Kamerhe en ce moment à la France, comme je l'avais expliqué l'autre fois, place au Wapipé, Janine Mabunda Aza na France. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a une coïncidence au Salama, na minute Oyoyo, Janine Mabunda na France, Vital Kamerhe na France. Vital Kamerhe était allé plaider pour la condamnation du Rwanda. Vous êtes allé plaider pour la condamnation du Rwanda alors qu'il y avait une personne au Wapi qui avait la capacité de hausser plus que les tons que vous, le président Félix Tshisekedi, mais bayo qui était Bakipe Mokonzambo Kate, Babeti Kara. Alors, Vital Kamerhe est qui pour aller, ou soit pour aller demander directement une condamnation pour le Rwanda. Mais moi, je trouve ça un peu bizarre. Moi, je vous dis, je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi je trouve ça un peu bizarre? Parce que Vital Kamerhe, il paraît, d'après les informations que j'ai à ma possession, le monsieur est en train de préparer les terrains pour les prochaines élections et qui a participé à la présidence. Alors, Janine Mabunda aussi, il était invité pour participer dans un service secret de la communauté internationale, surtout en la République démocratique du Congo, pour assurer cette complicité de venir éliminer ou soit écarter Tshisekedi au pouvoir. Alors, la présence de Vital Kamerhe en France ne veut pas dire que non, c'est pour l'avantage des Congolais. C'est pour l'avantage, il y a Yemoko, parce qu'il est en train de préparer les terrains. Quand on prépare les terrains, il faut tout d'abord rencontrer plusieurs personnes politiques, étrangères, la communauté internationale. Vous allez comprendre que aujourd'hui, en ce moment, plusieurs acteurs politiques bazo déplacés mingi, bazo qui ne mingi ba États-Unis, ba France, beaucoup. Nous sommes bazo préparer terrain déjà en avance. Quand on arrivera tout près des élections et que base a déjà bien scellé, bien protégé. Donc vous comprenez, j'espère. Merci, vous allez qui est belé à Kolanda Biso, vous partagez, vous commentez, vous likez, vous ça la biso vraiment trop bien. Zambia Pambola Bino, Tukutani Mbalasima.